Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle par rapport à votre situation, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous sur ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie, ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, bon, on voit qu'au niveau de la relation entre vous et la personne de votre cœur, dans le lien, on va très très vite, on nettoie, on purifie hyper rapidement le lien dans la relation, donc les deux, hein, voilà, vous êtes tous les deux dans la même optique, et on agit très rapidement avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel qui peut remonter sur ce mois. Alors on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, auquel cas on peut avoir l'homme ou la polarité masculine ou la personne du signe du bélier également, qui est dans une notion de communication, qui essaie d'avoir des nouvelles informations, qui essaie de parler, d'en savoir plus. Ou alors, on a cette personne de signe d'air qui va avoir tendance à se poser, à s'ancrer, à se stabiliser, à passer à l'action. Dans tous les cas, il y a une notion d'ancrage, de stabilité, de sécurisation pour pouvoir passer à l'action avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il y a un changement, il n'y a pas de retour en arrière, c'est un changement pour aller vers l'équilibre. Ok, on va aller voir comment ça se passe. Alors, comment vous êtes, vous, les vierges, dans cette relation au mois d'avril? Alors, on voit soit pour certains, vous avez un énorme coup de foudre sur ce trimestre, hein, vraiment, donc à partir du mois d'avril, mais ça va vraiment vous travailler tout jusqu'au mois de juin. En tout cas, c'est difficile parce que ça réveille pas mal de blessures aussi, pas mal de chagrin. Pour d'autres, c'est vraiment... c'est pas un, comment dirais-je, c'est pas un coup de foudre, c'est plutôt vraiment, je vais pas dire on vous brise le cœur, mais c'est un peu la notion, en fait, vous êtes vraiment pas bien. Ou alors c'est vous qui êtes comme ça vis-à-vis de l'autre, hein, vraiment de briser le cœur de l'autre, briser l'amour de l'autre. En tout cas, ça, c'est difficile parce que ça réveille beaucoup de chagrin, encore une fois, et beaucoup de blessures. Alors, la personne de votre cœur, comment elle est? Alors, on peut me reparler encore une fois de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a encore ce page d'épée qui est là, hein. Donc, il y a quand même une notion. Alors, soit cette personne de signe d'air est dans cette jalousie, dans de la manipulation, dans une possessivité, mais elle accepte ses parts d'ombre, elle accepte d'être toxique, elle accepte ses dépendances. Ou alors, cette personne, elle a besoin de parler, elle a besoin d'avoir des informations, besoin de comprendre pourquoi il y a cette jalousie, pourquoi il y a ces énergies négatives, pour pouvoir accepter justement ces côtés sombres en fait. Ok. Alors, le défi de cette relation sur le mois d'avril, c'est d'accepter ce qu'on a, c'est d'accepter où on en est par rapport à une séparation, par rapport à une rupture. C'est aussi de faire attention à ses finances, faire attention à tout ce qu'on a construit, voilà, pour réussir à avoir quand même des retombées positives par rapport à ce qu'on a mis en place, par rapport au projet de vie, tout en étant dans cette... faire attention à la ruse, à la malhonnêteté des deux, en fait, voilà. Donc ça, le défi concerne les deux personnes, hein, bien entendu. Alors, le point positif de cette relation sur le mois d'avril, on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, le point positif, c'est que on se sent en sécurité, on se sent bien dans son corps, dans son foyer, par rapport aux enfants si vous en avez, ou par rapport à l'envie d'en avoir, ou par rapport à votre enfance. En tout cas, il y a un lâcher-prise vis-à-vis des relations amicales, vis-à-vis de la loyauté autour de vous. Vous sentez en sécurité par rapport à cette relation. Alors, enfin ça c'est pour les deux, hein, bien sûr. Ensuite, le point négatif, c'est que, alors on peut me parler d'une personne du signe de la balance, auquel cas cette personne, par rapport à cette personne, il n'y a rien qui revient et on ne se sent pas protégé parce qu'il y a beaucoup de conflits liés à du karma ou une relation karmique qui revient. Pour d'autres, c'est au niveau de la justice, au niveau d'un rééquilibrage, peut-être vraiment administratif. Ça revient pas vers vous, vous n'avez pas les informations sur le mois d'avril et vous ne vous sentez pas protégé vis-à-vis de ça, de certains conflits liés peut-être à du karma ou une relation karmique. Ok.
Alors, les conseils qu'on vous donne, les vierges, dans cette relation, alors le premier conseil, alors on peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, auquel cas il y a besoin de rééquilibrer les choses, vraiment d'amener de la justesse et de la justice vis-à-vis de cette personne, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de jalousie, de mauvais œil, et c'est très intense pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment, on vous invite, vous, à vous rééquilibrer, à guérir les choses en vous, tant émotionnellement, physiquement, psychiquement, mentalement, etc., pour pouvoir être juste et sortir justement de ce mauvais œil, de cette jalousie, de ces énergies négatives qui font que c'est en train de tout brûler, hein. Deuxième conseil qu'on vous donne, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine. Alors, si il y a peut-être des choses que vous avez besoin de guérir, que vous soyez un homme ou une femme, au niveau du féminin. Vraiment, le rapport à la femme, le rapport en tant que femme, le rapport à la mère également. En tout cas, il y a des choses que vous devez aller chercher en profondeur à l'intérieur de vous parce que les choses ne vont pas se trouver au milieu du visage, hein, voilà, ce n'est pas comme le nez au milieu du visage, ça se voit pas directement. Il y a besoin d'apprendre à lâcher prise et à se détacher aussi, de ce rapport à la femme que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. En tout cas, il y a des guérisons à faire vis-à-vis de ça sur ce mois d'avril qu'on vous invite à faire par rapport à cette relation. On peut me parler de personnes du signe Balance, Scorpion et Sagittaire. OK. On peut parler également de l'automne 2023 ou l'automne 2024. Alors, dernier conseil que l'on vous donne. OK. Alors, on peut me parler vraiment d'une blessure de rejet, hein, qui est là, qui peut s'ouvrir, cette sensation de pas avoir sa place, de pas être assez fort, pas être assez bon, pas être assez doué, etc. Par rapport à ça, par rapport à des changements aussi concrets dans la matière, une perte financière, une perte matérielle, etc., c'est à vous d'agir. Vous avez la clé, les amis. Donc, il est temps, on vous invite de passer à l'action et de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête. Il faut vous protéger. Oui, ça, c'est une certitude parce qu'il y a des changements vis-à-vis de la personne que vous aimez, mais il est nécessaire de rester en paix et de pouvoir peut-être se réconcilier avec cette personne. En tout cas, si vous ne faites rien, ça va pas marcher. Ça, c'est sûr. Alors, ce que vous voulez, les vierges, dans cette relation au mois d'avril, vous voulez lâcher prise par rapport à des blocages liés à la famille, donc soit votre famille, soit la famille de la personne en face de vous. En tout cas, vous avez envie de vous sauver mentalement, voilà, parce qu'il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de... Voilà, on vous juge beaucoup, vous jugez beaucoup les autres. En tout cas, pour vous, la réconciliation, c'est pas OK. Voilà. Vous voulez juste vous barrer et puis c'est bon, j'ai plus envie d'entendre parler de toi, voilà, dégage. C'est un peu l'idée. Alors, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle veut dans la relation sur ce mois d'avril, elle, c'est soit on arrête tout, on bloque tout, on fait plus rien, soit on fait marche arrière carrément, en tout cas par rapport à une victoire. En tout cas, cette personne, elle a envie d'analyser les choses, elle a envie de revoir les choses différemment par rapport à l'évolution de la relation. En tout cas, elle a besoin d'en parler par rapport à une certaine légèreté, par rapport à un flirt, par rapport à un amour passager aussi. Ok. Alors, vers quoi vous allez les vierges dans cette relation? Alors, vous allez être super content de ce que vous allez avoir financièrement parlant, vraiment au niveau de l'abondance matérielle, vous allez dire merci. Par contre, émotionnellement parlant, vous allez vraiment vous sentir très triste, vous allez vous sentir mal, parce que, en fait, vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec vous-même et que vous n'avez pas fait les bons choix. Vous n'avez pas fait preuve de bon raisonnement dans la situation. La personne de votre cœur, vers quoi elle va dans cette relation, elle fait plus d'efforts. Elle fait plus d'efforts, elle lâche totalement prise, elle dit c'est bon, moi je fais une pause, je me pose les bonnes questions à un moment donné par rapport à mes rêves, par rapport à mes aspirations, qu'est-ce que je veux vraiment, j'arrête de me faire des films, j'arrête de me faire des illusions, parce que j'ai un potentiel, j'ai des capacités, je suis quelqu'un qui mérite le meilleur. On peut me parler d'une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, en tout cas c'est une personne qui va vers un nouveau départ, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation au mois d'avril? Alors, on peut me parler de liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Et on peut parler de la famille, on peut parler des amis. En tout cas, voilà quelque chose de très fort émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui se prépare dans ce lien, dans cette relation, ça c'est sûr. C'est juste qu'il faut attendre parce que les réponses tardent, parce que les décisions tardent en soi. Ok. Alors, ce que j'ai quand même derrière, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau, peut-être qui atteint un but, peut-être pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous allez vers votre destinée, vous allez vers le but de votre âme, de votre vie. Alors oui, il y a pas mal d'instabilité parce que ça réveille une blessure de trahison où on a le sentiment de trahir l'autre ou que l'autre nous a trahis. En tout cas, c'est un amour durable, mais malgré tout, dans cet amour durable, il y a quand même beaucoup de mensonges, beaucoup de faux semblants, beaucoup de choses cachées. Il y a beaucoup de désirs sexuels, beaucoup d'envie.
Et en fait, c'est comme si on reléguait l'autre, que ce soit vous ou l'autre personne, à un rang de meilleur ami, de frère, de sœur, de cœur de préférence, hein, pas de sang, on évite. Heu, en tout cas, de confidente, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de brasser à l'intérieur, beaucoup de d'émotions très fortes, amour, rage, haine, sexualité, c'est très, très fort, en fait, hein. C'est très passionnel, en fait, hein. C'est comme si, hem, comment dire? C'est comme si on avait un amour qui était pur, qui était beau et qui était parasité, par tout cet ego blessé, en fait, hein. Alors, messages et conseils pour les vierges dans la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024. Suivez mes guides. On a la fluidité. Il y a vraiment un rapport à l'eau qui est super important. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies, les amis, pour cette relation, dans cette relation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit derrière? Oui, apprenez, les amis, à ne pas écraser l'eau dans la relation. Il y a pas de Pour une relation qui fonctionne, il faut pas qu'il y ait de notion de domination de l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre charisme naturel qui prend le dessus. Ça a pas besoin d'essayer de prendre le pas ou quoi que ce soit sur l'autre. Soyez vous-même et puis c'est tout. En tout cas, vous avez besoin de faire attention à votre feu intérieur parce qu'il va avoir tendance soit à s'éteindre et à plus avoir envie de rien, soit au contraire à tout embraser. Et ça, c'est plutôt le cas que vous avez là actuellement. D'où le besoin d'un petit peu d'eau, parce que sinon ça devient trop aride et ça ne marche plus non plus. Alors, on vous dit purifiez, vous êtes dynamisé. Le conseil, c'est utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Cette carte symbolise l'élément eau, les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant, l'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Et on va aller voir un message avec l'oracle d'Isis. Message pour les vierges dans la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, ce premier guide. Alors, on a la balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? La balance. Allez. 147. Alors, le tantra ancestral de l'âme. Vous êtes un tantrika, autrement dit un initié sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées et universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme, ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent, sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Vous voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations entre le divin masculin et le divin féminin, résidant à l'intérieur de votre âme. C'est la voie spirituelle suprême du tantra, la connexion du corps à l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Votre corps deviendra un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée, s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Vous êtes un tantrika, un prêtre ou une prêtresse sacrée des arts tantriques. Certaines personnes font l'erreur de penser que la tantra se limite à la sexualité. En réalité, il consiste à intégrer les polarités masculines et féminines, à les unir et à les renforcer dans l'amour, et donc à trouver l'illumination en chaque partie de soi. Il s'agit là d'un travail de renforcement de l'âme très utile à la guérison spirituelle et à l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi cette dernière a besoin de gens comme vous, capables de créer un lien sacré qui unisse le corps au mental. Il se peut que vous suiviez la voie tantrique en agissant sur vous-même ou éventuellement en aidant les autres. Ce travail s'effectuera de manière publique ou privée. L'important, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Pour vivre cela avec authenticité, vous devrez offrir votre vie à l'œuvre sacrée d'Isis, elle qui vous a appris que le pouvoir créatif surgit de la capacité à réconcilier les consciences masculines et féminines. Vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines contenues en vous et dans vos relations avec les autres. Donner, recevoir, contrôler, laisser faire, jouer, méditer.
Vous trouverez également utile d'apprendre à accepter votre nature sexuelle et spirituelle et de constater que, loin de s'opposer, elles sont complémentaires. Le retour au corps constitue la meilleure technique de guérison qui existe en matière d'énergie féminine, car le physique détient les secrets de la sagesse du divin féminin. N'essayez pas à N'hésitez pas à utiliser le mouvement, le yoga, la danse, toutes choses fondées sur la présence et la conscience du corps, plutôt que de vous laisser dans des activités débridées qui cibleraient surtout votre tête. Passez du temps en pleine nature, nagez, prenez un bain de soleil, reposez-vous ou faites une promenade, bref, soyez présent à toutes vos sensations physiques. Cet oracle vous guide également sur le chemin de la guérison et du service intérieur. Vous devez explorer les aspects qui correspondent en vous au divin masculin et au divin féminin en ce moment même. Peut-être devrez-vous pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie, ou bien vous adoucir dans toute votre sagesse féminine, ou mettre fin à des activités ou des relations qui vous privent de votre capacité à utiliser vos compétences masculines. Si vous avez également tiré... Non, on n'a pas tiré d'autoracle. Alors, de plus, si vous effectuez un travail de guérisseur, vous êtes appelé à le faire en vous attachant aux interactions des énergies masculines et féminines. Il peut s'agir de liens entre le corps et l'esprit, entre le monde intérieur et extérieur, ou entre la vie spirituelle et la sexualité. Quoi qu'il en soit, profitez du voyage, cher initié, car il s'avérera plein de créativité et vous permettra de vous adonner à un art, à la danse, au yoga, à travailler sur votre respiration ou sur bien d'autres choses encore. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et qu'elle pourra surtout vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous, comment ça se passe pour vous actuellement dans votre situation. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire j'ai la force de maîtriser mon feu intérieur. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier cette fois-ci à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'infos. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Et puis je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!